Le challenge Yali, organisé par le roi Béni la Source. Oui, il y a quelques mois, le roi Béni avait promis que celui qui fera le meilleur son pour la campagne de Ya Ali aura donc une récompense. Et on parlait ici en termes de millions. Et aujourd'hui, il a réalisé. Voici donc les gagnants de ce challenge-là. Je ne suis pas fan du roi Béni parce qu'il travaille avec le pouvoir en place. Mais je dois reconnaître qu'il a le mérite de se positionner. Lui au moins il ne fait pas le lâche. Il y a des gens qui jouent le lâche. C'est-à-dire qu'il fait d'abord semblant d'insulter le pouvoir en place. Vous voyez, il gagne un peu en visibilité et ensuite finalement on le voit avec le nom. Lui il a pris position depuis le départ. Il ne s'est pas caché. Il dit qu'il travaille avec Yali. Il a promis à ses petits frères quelque chose et aujourd'hui il a réalisé. Et c'est ce que font les hommes d'honneur, les hommes de parole. Oui, moi, sincèrement, j'aime pas le PDG. Comme il est avec eux, moi je suis pas avec lui. Mais c'est pas parce qu'il est avec le PDG et moi pas, ça veut dire que s'il fait un truc de bon, je ne peux pas l'applaudir. Non, il est gabonais et en tant que gabonais, il a fait quelque chose pour ses frères gabonais. Aujourd'hui, avec cet argent-là, parmi ces jeunes qui ont reçu ces enveloppes, s'il y en a dedans qui sont vraiment sérieux, qui ont une conscience tranquille, ils peuvent faire des choses avec cet argent. Ils peuvent démarrer un petit truc qui va les aider demain avec cet argent. Et pour ça, en tant que Gabonais, je dis félicitations mon grand frère. Tu as fait un geste qui peut changer la vie de tes petits frères ou bien de tes frères en tout cas en général aujourd'hui. Pour ça, moi je lui dis félicitations, bravo. Il mérite bien ce bravo-là. Le roi Béni la Source. Un mot de fin pour ton événement? Moi je pense quand même que si un des membres avait participé, ça devait être plus meilleur. Donc essayez de prendre ça comme ça et... Voilà, ceci me sert de transition. Parce que ma vidéo aujourd'hui porte surtout sur les jurys. Oui, il s'agit ici de Slia, de l'oiseau rare, du fleuve du sud et la grande Chanel Lakinda. Voici donc les artistes les plus critiqués actuellement au Gabon. Pourquoi? On trouve que ces artistes-là ont vraiment participé. Ils ont soutenu le PDG. Pourquoi? Parce que ils ont une visibilité que même les médias gabonais n'ont pas. Il y a beaucoup de gens qui sont venus voir cet événement. Pas pour ceux qui sont venus chanter là, non. Même pas pour le roi Béni, non. Même pas pour le PDG, non. Beaucoup là sont venus parce qu'ils voulaient voir leur star préférée. Ils auraient voulu voir ou bien prendre des photos avec Slia, avec le feu du sud, avec l'oiseau rare. Mieux encore, avec Chanel. Beaucoup sont venus là juste pour voir ces quatre-là. C'est-à-dire qu'ils s'en foutaient même vraiment de l'événement en général. Hein. Ils sont venus surtout pour ces quatre-là. Donc quelque part, de par leur nom, de par leur visibilité, d'accord, ils ont fait plus dans cet événement-là que ceux-là même qui ont chanté. Et à ce niveau, nous, on condamne ça. Pourquoi on condamne? Est-ce que c'est nous Jésus? Est-ce qu'on les commande? Non, c'est pas qu'on les commande. Mais c'est grâce à nous qu'ils sont là. À l'époque, quand ils n'étaient rien et qu'ils n'avaient rien, à l'époque, quand ils venaient à peine de connaître la musique, qui les a mis en haut? C'est nous le public. Où était le PDG à cette époque-là? Nulle part. On ne les regardait même pas. Au contraire, on leur traitait de voyous, de ratés, parce qu'ils n'ont pas réussi l'école, obligés de venir mentir qu'ils sont dans la musique. Voici ce que le pouvoir en place disait d'eux. Nous, par contre, non. On appréciait leur début. On les a élevés ainsi. D'accord, parfois on les insultait. Mais c'est parce que c'était pas bon. Mais quand c'était bon, on a toujours applaudi, on a toujours sauté et dansé. Aujourd'hui que nous aussi on a besoin d'eux, ils nous tournent le dos. Récemment avec Esther Miracle là, ces mêmes artistes là qu'on est parti écrire en inbox, mais fait quelque chose pour nous. Pourquoi? Parce que les médias gabonais n'en parlaient pas. Les médias gabonais s'en foutent. Le pouvoir en place s'en fout du peuple gabonais. On a dit d'accord, on va donc se servir de nos stars, d'accord, pour faire connaître au monde entier qu'on a mal. Pourquoi? C'est vous qui avez la visibilité. Parmi ceux qui étaient là, parmi ces jurys-là, il y en a là qui ont des millions d'abonnés. Lorsque Chanel fait un post sur Facebook, en 1 heure de temps, le nombre de personnes qui vont voir cette publication-là, c'est-à-dire que même si la RTG chaîne 1 fait son journal télévisé, ça passe en live sur Facebook, ça passe en live à la télévision, jusqu'à YouTube, même pendant 3 jours,
ils ne vont pas atteindre le nombre de personnes que Chanel va atteindre en faisant seulement une seule publication, une seule fois, seulement à Facebook. C'est pour dire que ces artistes-là ont une telle visibilité qu'on a besoin d'eux. On a besoin de force. Mais quand on les appelle, ils refusent. Mais lorsqu'on parle, les écrits en inbox, ils insultent les gens. On a vu les lives sur Facebook. Plusieurs artistes gabonais, plusieurs influenceurs continuent même. C'est-à-dire que même avec l'histoire de Nina qui est morte en Turquie, qui n'a pourtant rien à voir avec le Gabon, elle est morte en Turquie. Ça veut dire que la politique gabonaise n'a absolument rien à voir avec ça. Là aussi, on peut encore les écrire sur le même résultat. Toujours les injures et les clashs avec leurs propres fans. Simplement parce que les fans vous demandent de faire quelque chose. Mais vous n'avez donc pas honte. Parmi les parents qui sont morts dans l'eau, dans Esther Miracle, la petite fille qui est morte en Turquie là, si on part fouiller dans leur famille, il y a des gens qui sont abonnés à vos pages et qui kiffent vos musiques. Aujourd'hui là, ils sont morts, on vous demande un peu de force, c'est vous qui vous fâchez. Mais par contre, le pouvoir en place nous fait souffrir. Aujourd'hui là, on a faim, on n'a même pas de boulot au travail. C'est-à-dire que l'école gabonaise là, morte, zéro au carreau. Plus rien ne marche au Gabon. Et par contre, ils vous appellent, vous allez en courant. C'est une trahison. Vous nous avez trahis. Nous, peuple gabonais, on se sent extrêmement trahi par vous. Et c'est pourquoi aujourd'hui là, on vous lynche. C'est pourquoi aujourd'hui là, on vous insulte. Vous le méritez bien. Quand je pense à ces maboules de MC Bright, il y a encore de cela quelques années, il chantait « Oh, c'est à cause de toi qu'on mange le riz sans la soupe ». Mais c'est pas lui qu'on a vu là au concert là. Au challenge, en train de dire que regarde, c'est la Champions League. L'oiseau rare, c'est là encore quelques mois, tu disais que tu n'étais pas pédagogiste. Tu disais que tu ne faisais pas la politique. Mais il y a les rumeurs qui disent que tu as fait un son. Il y a les rumeurs qui disent que tu as fait un son. Tu avais dit que tu n'avais pas fait la politique, mais que fais-tu sur, on va dire quoi, un challenge qui n'a que pour seul but de la politique? Tu avais dit que tu n'étais pas dedans. Tu l'avais juré, on avait tous vu à Facebook. Comment est-ce que tu l'avais dit? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi ce revirement de situation? Fleur du Sud, toi tu as appris à l'UOB. Tu connais ce qu'on appelle la difficulté du grand portail. Est-ce que tu as aimé ce que tu as vu à l'UOB? Il n'y a pas si longtemps, tu as eu ton master à l'UOB. Ce que tu as vu là-bas, c'était bien. Tu es sûr que demain après-demain, tu travailles. Tu as maintenant les dos. Tu as des enfants. Tu vas les laisser partir à l'UOB, connaissant ce qui se passe là-bas. Les gars, vous êtes des traîtres. Vous nous avez trahis en allant à ce challenge-là. Vous nous avez trahis. Et voici pourquoi on vous insulte. Et vous le méritez bien. Et on sait déjà aussi que la campagne n'a pas encore commencé. D'autres comme vous vont continuer. C'est pas grave. On va aussi les lyncher, on va aussi les insulter. On va même pas un peu se fatiguer. Il n'y a pas de souci. Mais vous savez quoi? Sachez que la campagne n'a pas fini, les gars. On est tous gabonais, on vit tous sur le même territoire gabonais, les gars. Le petit argent qu'on a vous donner là, les gars, ça va finir. Ensuite, on va tous prendre les mêmes taxis, les mêmes gourets. C'est pas grave, on est là. La même fin là, on l'aura tous. On est là au pays. Personne ne va fuir.